Allons-y, chers amis. C'est parti. Dans la paracha de la semaine, il est mentionné Hen Am Levada Dishkon ou Bagoim Loït Hashav. Am Israël, c'est un peuple qui vit tout seul. Et il ne se mélange pas, je traduis un peu de façon à peu près, il ne se mélange pas avec les Goïm. Et ensuite, dans la suite de sa prophétie, il dit Bilaam, Mimana Afar Yaakov ou Mispar et Rova Israël. Qui a compté la poussière de Yaakov et aussi, en fait, Rova Israël, entre autres, il dit Rashi, au nom du Midrash, que tous les mariages qu'il y a et les potentiels d'engendrement. Rabbeinu Behaye Katav, Z'adera Orma Itachen. Rabbeinu Behaye, on sait très bien qu'il était un très grand kabbaliste. Je ne parle pas de Rabbeinu Behaye Ibn Bakuda, le Avot Alavot, qui a vécu avant le Rif, c'est-à-dire presque 1000 ans. Mais je parle de Rabbeinu Behaye qui était, il me semble, un des Talmidim, au petit Talmidim du Ramban, qui est un éminent kabbaliste. Rabbeinu Behaye sur la Torah, Katav Z'adera Orma, selon le Sod. Voilà, on va parler du Sod. Itachen et Faresh Mimana Afar Yaakov, on pourrait peut-être expliquer qui a compté les poussières de Yaakov, qui remoz, ça vient faire une allusion, les Inyat Iyatametim, ça vient mettre en allusion la résurrection des morts. Qui a compté les poussières de Yaakov? Dans un premier sens, Rachid dirait la multitude du peuple d'Israël au niveau du nombre, mais aussi on parlerait du sable qui va bouger et que la résurrection des morts. Après qu'il a expliqué le moment de la délivrance dans les derniers temps, chez Shkenu Israël Levadam, car Israël au moment de la Géoula, on a dit tout à l'heure au début du verset, ils vont vivre de façon tout d'araba individuelle, ça marche l'omniad, inyad yadametim. Tout de suite après, yadametim, c'est en rapport, vous êtes tout seul, vous êtes rehaussé, mettre en évidence. Et ensuite, qu'est-ce qui attend? Le Yatametim. Mimana Yaakov, Elu Yeshnu Afar, Jebizina, Lataya, El Minyan ou Mispar, Chen Katouv, les Rabbi Mishene Afar, Yakistos, c'est marqué dans Daniel Yudbet, beaucoup de personnes qui dormaient dans les tunnels, dans la tombe, eh bien, ils vont se lever. Donc, ça, c'est un premier point pour nous. Ensuite, un autre détail, mais je vais m'arrêter à cela une seconde. Je vais vous faire partager une dégustation du Yukite Moharan, la Torah 36, le Yukite Moharan Aleph, du langage de Rabbeinu. Hier, il y a un groupe de jeunes gens qui ont voulu un peu profiter. Donc j'ai un peu feuilleté. Et Minashamaim, je suis tombé sur un rapport direct avec la paracha de la semaine. Et donc j'ai décidé, avec l'aide d'Hachem, vous aussi à vous faire déguster. Ce que vous méritez, vous êtes encore plus assidus que les autres. Donc l'idée est la suivante, incroyable, à Botaï. Il l'a envoyé sur le groupe. D'accord, tu l'as vu? Oui, d'accord. Non, mais tu peux la revoir après, elle est très bien. Mais là, je vais la faire en cours. Je vais la faire en cours, en short. D'accord? Mais là, là-bas, c'est une quarantaine de minutes. Là, ça va être en 2-3 minutes. Écoutez bien, le message qu'on a étudié hier, il est le suivant. Je vais commencer de façon désordonnée, pas comme ce que Rabbeinu l'a dit. C'est le langage de Rabbeinu là-bas. L'idée est la suivante. Une femme, je fais chez Akol avant. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yem dvoro. Amen. Qui est en pleine contraction, s'approche de l'accouchement. C'est marqué dans le Zohar Parashat Pinhas qu'elle émet 70 sons. C'est pas pour rien, il n'y a pas d'hasard. On sait très bien que ce que Rabbeinu le Hida a dit. Je me souviens des premières naissances, parce qu'à partir de la troisième, c'était des césariennes chez ma femme. Mais en tout cas, les deux premières naissances, la deuxième fille qui me ressemble aussi très bien, aussi bien au niveau physionomique et aussi au niveau moral et d'humeur, elle est sortie en 2 secondes. C'est comme moi, ma maman elle m'a dit que tu es sorti en 2 secondes. Donc j'étais, bon, en tout cas pour retourner, c'est pas ça le point, je veux dire tout ça. Quand on avait les premières naissances, il fallait faire les mizmorim et tout, mon oncle il me disait, mon oncle Rav Elazar Shkita il me disait, mon oncle dit le mizmor kaf, Ya'ancha Hashem, Beyom, Tzara, etc. Donc Hachem va te répondre au moment. Maintenant, ce mizmor-là, curieusement, c'est pas curieux, il n'y a pas d'hasard, il a 70 mots. C'est en parallèle aux 70 sons de contraction. Maintenant, on n'a jamais compté les sons. J'étais pas je suis pas un gynécologue, mais bon, pour vous dire, l'idée, c'est une idée de 70 sons. Maintenant, écoutez un truc extraordinaire. Donc, la femme, avant de mettre au monde une nouvelle lumière, un bébé, un nouvel ange, un nouvel serviteur d'Hachem, un nouveau phare dans le monde, ça est obligé de passer au préalable par
un stade où c'est caché. On ne voit pas le baby, on voit pas la lumière. À la rigueur, tout va mal, les contractions, ça fait mal, on crie, au secours. Rabbeinu, il te dit la même chose. Chaque fois avant de donner à une personne un degré, dans mes mots, en Torah ou en Avodat Hashem, au préalable, il doit passer dans la galoute. On a parlé de galoute, de la Géoula. Que veut dire galoute? C'est aller en galoute parmi les 70 peuples, 70 langues. Maintenant, les 70 langues, aujourd'hui, peut-être 7000 langues, j'en sais rien, mais la racine, c'est 70 langues. Ces 70 langues, ils représentent 70 passions. Chaque langue, 10 nations typiques. Peut-être que la langue latine, la racine latine, contient en elle plusieurs dizaines de langues. Mais en tout cas, l'essence de chacune des 70 langues de base exprime une passion. Donc quand on va en exil, de par les 70 nations, de par les 70 langues, on va se confronter aux 70 passions de tête. Maintenant, il y a Yaakov Avinu du côté de la Kedusha. Ils sont aussi sortis 70 au début en Égypte, qui sont la racine des 600 000, qui sont la racine qui sont. Ils sont eux-mêmes rattachés plus haut aux 70 facettes de la Torah, il dit Rabbeinu. Les 70 facettes de la Torah, 110 Neshamot de Yaakov Avinu, la racine de Am Israël. Maintenant, je rajoute, c'est pas mis en explicite dans Rabbeinu là-bas, mais ça se demande que Am Israël, pour pouvoir naître, donc recevoir un degré, recevoir la Torah, être un nouveau-né, n'est-ce pas? Am Israël sont convertis, on fait le brit, on fait le tvila, on fait tout. Avant la Kabbalat Torah, ils ont au préalable passé à un certain grossesse, un certain galout, un certain birou, comment dirais-je, une purification de par la confrontation avec l'Égypte. 70 sont en Égypte. Ils sont confrontés à quoi? Il dit Rabbeinu, à la passion centrale, la passion du Niouf. Tout ce qui est adultère, tout ce qui est débauche, etc. Parce que c'est la passion qui est la plus centrale. Si j'aurais dit hier dans le show, c'est comme il y a des fois une fuite, eh ben on va aller chercher déjà à la base l'essentiel fuite, et ensuite racoler les autres morceaux de la tuyauterie. On va pas commencer par les petits morceaux, entre-temps, on va payer très cher H2O. Ça, c'est un. Donc il dit la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut te donner un gilouï, un dévoilement, et donne une épreuve, et surtout par rapport au centre de la Kedusha. Moshe Rabbeinu, qui était l'essence de la Torah, qui était le Da'at, eh bien, lui aussi, il nous a appris ce stratagème-là. Yosef Hatzadik, la même chose. Avant de devenir roi dans le vrai sens du mot, eh bien, il a passé l'épreuve de la femme de Potiphar expressément. Et donc, de par ça, il a eu Chokhmah Bina. Il lui a dit, par lui-même, qu'il est la tête de la Toum'a reconnue contre son gré. Je ne vois qu'il n'y a pas plus sage et plus comprenant que toi. Pourquoi? Parce que tu as surmonté l'essentiel exil. La lumière s'est déclarée. Voilà, à vos dégustations.